premier amour, il était vigile. J'ai un peu oublié son visage, mais pas ses mains. Comment il savait me guider, m'apprendre l'amour. Moi, à l'époque, j'étais une gamine. J'avais aucune expérience, tu vois. Je me souviens, il portait des treillis délavés, des sweats avec des inscriptions en anglais et puis des grosses chaussures qui lui montaient jusqu'au mollet. Elles étaient à la fois légères pour courser les voleurs et solides. C'était des sortes de rangers. Son métier n'était pas sans danger, mais sa classe n'avait d'égal que son courage. Il en faut pour s'engager dans une telle profession. À l'époque, moi j'avais 14 ans. Lui, il en avait au moins 10 de plus. Mais quand on a la certitude que l'amour est là, je l'ai repéré, il était en train de me pister dans les rayons du Monoprix. Bon, évidemment, à ce moment-là, je n'avais pas saisi qu'il s'occupait de la sécurité. C'était la période de ma vie où je séchais les cours d'anglais. Je croyais que l'insigne sur son gilet, la staff, c'était le nom d'un groupe de rap. J'avais bien vu que je lui avais tapé dans l'œil, mais j'en revenais pas. Qu'un type pareil s'intéresse à moi, un mec, un vrai. C'est après mon passage en caisse que j'ai compris qu'il travaillait pour le magasin. Il m'a demandé de le suivre dans son bureau. J'étais plutôt gênée parce que j'avais une paire de lunettes de soleil dans mon sac et je n'avais pas payé. Bon, j'ai pas bronché quand il m'a demandé de la lui donner. Il l'a attrapée, il l'a jetée sur la table et là j'ai vu ses mains. Elles étaient larges, il avait les ongles roses et propres. Il m'a dit qu'il allait appeler la police et puis ma famille. C'était la procédure avec les petites merdeuses comme moi. Je dis non, s'il vous plaît, pas mon père, pas les flics. À son regard, j'ai bien vu que je m'étais pas trompée, je n'étais pas tout à fait indifférente. Il s'est levé, il est allé jusqu'à la porte, il l'a verrouillée. On était tout seuls, lui et moi. Il m'a dit que si je voulais éviter les embrouilles, je ferais bien de lui faire confiance. Je n'avais pas réalisé que je puisse lui plaire. J'avais aucune expérience, moi, dans le domaine amoureux. Et surtout, j'avais une seule crainte, c'est qu'il s'en rende compte. Alors, ouais, je lui ai fait confiance. Je l'ai laissé faire. Et là, il m'a guidée. Il m'a enseigné tous les gestes de l'amour. Il m'a dit à genoux. Il a dégagé son sexe. J'étais assez impressionnée. Moi, j'en avais jamais vu auparavant. J'avais peur de mal m'y prendre, peut-être même de le mordre. J'étais vraiment... J'avais aucune expérience, quoi. J'étais malhabile. Heureusement, il m'a aidée. Il tenait ma tête d'une main et puis son pénis de l'autre. Moi, je me concentrais. Je me souviens, je fixais son treillis délavé qui tire-bouchonnait sur ses chaussures de sécurité. Je me répétais, c'est donc ça l'amour. Ça y est, tu y es. C'est ça l'amour. Surtout, n'oublie jamais. Ensuite, il a fait, ça suffit, les lunettes. T'as de quoi les payer? Mais non, c'était justement pour ça que je les avais piquées. Prends-les, tire-toi. Si tu caftes, la police saura où te retrouver. Puis j'ai dit oui, je voulais pas de problème. Je les ai toujours, les lunettes. Ça fait plus de 20 ans, mais je les porte encore. Personne comprend. Personne comprend pourquoi est-ce que je les porte toute l'année, même l'hiver. Alors, c'est vrai que par chez nous, il n'y a pas trop de soleil. J'entends les gens qui disent comment est-ce qu'elle fait pour vivre dans le noir toute l'année. Bah, on s'habitue, hein.